Allô, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui des prises de décision, du discernement aussi. On est dans un pays libre, vous savez, et chacune d'entre nous a ce qu'on possède et ce que Dieu nous a laissé, le libre arbitre. En effet, nous sommes libres tous et chacun de prendre les décisions qui nous semblent bonnes pour nous. Et à l'âge adulte. Nous avons, suite à notre éducation, c'est sûr qu'enfant, nos parents sont là pour nous guider, décider pour nous jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais auparavant, dès l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, ça dépend des âges, les enfants peuvent choisir comment s'habiller. Après ça, vont choisir à la fin de l'adolescence quel cours prendre. Et selon des critères de sélection qu'on va apprendre euh, tout au fil de l'éducation. Et plutôt que ça, c'est d'apprendre à comment choisir ses amis, comment choisir... je veux dire, c'est tout spontané ce matin. Alors, moi, je veux vous parler que plus tard, dans l'âge adulte, les critères de sélection qui nous permettent de choisir le bon conjoint, la bonne conjointe. Et ce sont des choses qui sont tout à fait humaines et nous avons le bon vouloir, nous avons les intérêts, nous avons la bonne psychologie pour pouvoir faire les bons choix. Il y a des choix humains qui ne se questionnent pas et la plupart des gens que nous sommes sont dotés d'une bonne intelligence pour pouvoir faire les bons choix. Or, il arrive une autre catégorie de gens qui ont besoin d'être guidés tout au long de leur vie. Et ce n'est pas péjoratif de la manière que je vais le dire, ou j'espère que non. Les personnes qui ne sont pas autonomes, et des personnes autistes, par exemple, des personnes qui ne sont pas douées de cette autonomie-là, et ce n'est pas de leur faute. Là où ça semble plus compliqué, c'est des gens qui sont touchés d'autisme invisible euh, qui, euh, euh, qui le sont de façon très légère. Ils n'ont pas de retard psychologique et il n'y a pas de retard psychologique non plus. Ce sont des personnes qui sont pleinement autonomes au niveau de leur intelligence. Mais ce qui arrive dans l'autisme invisible, ou ce qu'on appelait autrefois le syndrome d'Asperger, ce sont des gens qui ont de la misère, qui ont de la difficulté à se structurer eux-mêmes et à prendre des initiatives pour leur bien personnel. Ce sont des gens qui ont besoin d'encadrement, mais ça arrive que l'encadrement fait défaut parce qu'on ne peut pas distinguer, c'est trop léger et on ne peut pas distinguer euh, si la personne a besoin d'aide, quoi que ce soit. Alors, ça crée des, euh, des échecs de vie, des échecs professionnels, des échecs de mariage, des échecs de vie de famille. Là où je veux en venir, pour le discernement, des fois on a besoin du Seigneur, on a besoin de Dieu, on a besoin de se faire aider par notre Seigneur, par l'Esprit Saint, qui va nous éclairer véritablement sur ce qu'il y a à faire. Il y a parfois, on a besoin de discerner quelque chose d'important.
un changement d'emploi, un changement de ville, un changement de vie. C'est pas facile. Et aussi, il faut donner le temps au temps. Ça se peut qu'on soit pressé de prendre une décision. On sente l'urgence de prendre cette décision-là. Puis, si on se sent compressé par quelqu'un d'autre qui nous pousse dans le derrière de prendre cette décision-là, si on écoute nos impulsions, si on écoute les bien-pensants, ça se peut qu'on prenne une mauvaise décision. Prendre le temps au temps. Le Seigneur prend son temps et il faut se le dire, Dieu prend son temps et il faut prendre le temps de prendre le temps. Il y a des décisions qui doivent se prendre promptement, des décisions rapides, mais il y a des décisions que c'est quoi l'urgence? C'est à vous de voir si ça presse tant que ça et d'y aller avec le pour et le contre. Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Avez-vous assez d'argent pour ça? Si vous changez de ville, allez-vous être capable, en mesure rapidement de trouver un emploi? Allez-vous être capable de vous loger adéquatement? Le genre de décision, comme par exemple, je vais poursuivre dans cet exemple-là, de changer de ville, est-ce que c'est réaliste de le faire en un mois ou est-ce plus réaliste de le faire l'année prochaine ou dans 2 ans? C'est à vous de voir. Et si on est aidé, en un mois, c'est possible. Si c'est ce genre de choses. Et quand ça vient du Seigneur, quand le projet vient du Seigneur, il nous appuie. Et c'est là l'importance de s'en remettre au Seigneur et de le prier fortement, de le prier véritablement, de lui faire confiance, de se soumettre à l'Esprit Saint. Alors, bonne journée à tout le monde, soyez bénis.